Et comment ça va les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit trade récap. Donc celui-là j'ai vraiment envie de le faire parce que c'était vraiment un trade à plus. Donc j'ai fait un peu plus de 1000 dollars aujourd'hui, je crois 1100 dollars et quelques. Et on est parti pour faire un trade récap. Parce que là c'était vraiment un beau setup et rien qu'avec ce setup vous allez apprendre plein de choses sur la stratégie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Abonnez-vous et likez. Et on est parti directement. Donc comme d'habitude, je commence mon analyse en HTF. Donc je me mets en 1 heure pour regarder un peu le contexte de marché, etc. Et comme vous le savez, sur les derniers jours, on est à chaque fois en train de venir chercher des nouveaux ATH. Vous voyez, on n'est que sur une phase haussière, sur phase haussière, sur phase haussière. Sauf que là, aujourd'hui, on était sur un contexte de marché beaucoup plus particulier parce qu'on était sur une tendance baissière overall en 1 heure. Donc moi, ce que je m'attendais, c'était à des shorts. J'allais chercher que des shorts, comme ce que j'ai dit sur mon Discord privé. J'ai précisé que j'allais chercher que des shorts aujourd'hui et que j'allais suivre la trend baissière qu'on peut voir en 15 minutes, vous voyez. Parce qu'à l'ouverture du marché, on était ici. Et donc, qu'est-ce qui fait le plus de sens selon vous? Qu'on vienne suivre la trend en faisant un nouveau plus bas, ou bien qu'on vienne casser tout ça et qu'on parte aller chercher un nouvel ATH. Tout ça durant la session. Durant la session, ce qui fait le plus de sens, c'est bien sûr qu'on vienne chercher des shorts à la baisse. Donc c'est comme ça que moi, à chaque fois, je définis mon biais, je suis la tendance, et c'est ce qui me permet d'avoir environ dans 85% des cas raison. À chaque fois, on vient chercher les liquidités que je marque durant la session. Et ensuite, j'ai juste à prendre un trade de continuation jusqu'à ces liquidités. Et c'est ce qui me permet personnellement d'avoir plus de 80% de win rate. Donc voilà, donc je marque ma liquidité et je marque les FVG dans lesquels j'ai envie qu'on réagisse. Donc là, ce que j'avais vu, c'était un FVG ici en 5 minutes. Très simple, très beau, vous voyez. J'avais aussi des FVG au-dessus, etc. Mais on n'est pas venu les chercher. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est simple, hein, le prix vient réagir dans des FVG. Il part plus bas, fait un nouveau plus bas. On revient taper dans un FVG, on part faire un nouveau plus bas. Et c'est toujours la même chose. Le marché, il fera tout le temps ça. Et c'est super simple de trader sur le Nasdaq. C'est un des marchés les plus simples à trader dans le sens où vous avez juste à catch une trend, à prendre une trend et à accompagner le prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc vous avez juste à prendre une petite part du gâteau, que ce soit un long ou un short, mais dans le sens de la trend. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir une bonne win rate et de devenir rentable, tout simplement. Donc moi, ce que je vois en arrivant sur le marché, c'est que directement dès l'ouverture, dès l'opening, on a des grosses bougies à la baisse. Donc vous voyez ici, on enchaîne donc dès l'ouverture du marché des bougies à la baisse, des bougies à la baisse. Là, on a un gros displacement. Et à ce moment-là, j'ai vraiment hésité à rentrer. Donc là, j'ai failli rentrer en position à ce moment-là pour un trade en 1 pour 1. Sauf que ce qui m'a fait ne pas rentrer en position, c'est qu'on était 9h31 et prendre des trades dans la première minute de la journée, moi ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de me prendre un stop loss bêtement. Surtout que vous voyez là, on était dans des gros gaps en 1 minute, etc. Et j'avais pas envie que le prix juste il rebondisse pour aller plus haut. Donc je préférais avoir plus de confirmations. Et qu'est-ce que c'était mes confirmations tout simplement? Check, plutôt que de prendre cette position, moi ce que je voulais c'était qu'on maintienne ce plus haut. Parce que vous voyez là on a un plus bas ici, ensuite on fait un plus haut, et là on vient casser ce plus bas, vous voyez. Donc si on vient maintenir ce plus haut ici, ça veut dire qu'on a switch la trend en 30 secondes et qu'on va venir chercher les plus bas. Vous voyez, c'est simple, hein, mais moi ce que j'attends c'est qu'on vienne invalider ce retracement ici, vous voyez. J'attends qu'on vienne invalider ça pour entrer en position. Quand est-ce qu'on invalide ça? Bah tout simplement quand en 30 secondes la trend change, vous voyez. C'est vraiment pas dur, c'est vraiment des setups d'enfants. N'importe qui pourrait comprendre et trader comme ça. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un de rentable et quelqu'un de pas rentable, c'est qu'il faut de la patience et de la discipline, vous voyez. Donc, il faut de la patience pour attendre les bons setups et de la discipline pour ne pas rentrer sur n'importe quel setup que vous voyez et vraiment respecter son plan à la perfection. Donc, moi, ce que j'identifie, c'est cette trend line là en 30 secondes, où là, j'arrive plus à parler. Et donc, on fait des plus hauts, de plus en plus bas à chaque fois. Vous voyez, avec de même des plus bas, de plus en plus bas. Et donc moi, au moment où on vient faire cette bougie en 30 secondes, une bonne grosse bougie displace, je rentre en position avec mon TP sur le plus bas, la liquidité de continuation, comme on l'a vu dans le sens de la HTF, et avec mon SL qui est protégé au-dessus des plus hauts. Parce que pour moi, ça ferait pas de sens que le prix, quand on est à ce niveau-là, remonte jusqu'ici pour ensuite aller à ce niveau-là. S'il fait ça, c'est que je me suis trompé sur mon analyse et c'est pour ça que je place mon stop loss ici. J'aurais pu placer mon stop loss un peu plus agressivement au niveau de ce plus haut ici. Sauf que je préfère ne pas prendre trop de risques et donc c'est pour ça que je préfère jouer des setups un peu plus larges comme ça pour avoir une meilleure win rate. Et donc je rentre à ce moment-là à partir du moment où bah, vous voyez, comme vous voyez ici en 30 secondes, on a une belle trend baissière.
Je rentre ici, je passe break-even au moment où on est très proche de la liquidité ici, parce que ça fait partie de ma stratégie tout simplement de passer break-even assez tôt, enfin assez tard pardon, mais pour vraiment éviter des stop-loss. Parce que moi ce que je me dis c'est que quand on est là, quand on est tout en bas, le prix s'il revient à mon entrée c'est sûrement qu'il va venir me stop-loss. Parce que si le prix veut vraiment aller chercher la liquidité, il serait venu la chercher maintenant. Donc je passe break-even à ce moment-là, sauf qu'on vient chercher mon break-even. À ce moment-là je me dis, putain merde c'est con qu'on vienne chercher mon break-even bêtement comme ça. Je vais voir si je trouve pas une autre position, parce que c'est sûr qu'on va aller à la liquidité. Et en plus, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que on maintient la trendline comme ça, vous voyez, avec ce plus haut ici. On maintient la trendline à la baisse et je me dis, ok, bon bah, c'est sûr qu'on va faire un nouveau plus bas. Donc à ce moment-là, je descends en 15 secondes. Et ça, je recommande vraiment pas de le faire à un débutant. C'est juste parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de trader avec cette stratégie. Je sais ce que je fais, etc. Donc je peux me le permettre, mais vous restez vraiment sur des time frames plus élevés. Donc moi, ce que je vois, c'est ce canal descendant, vous voyez. Et donc quand on est ici, je suis rentré quelque part par là, en 1 pour 1, pour aller chercher la liquidité. Donc c'était vraiment pas un trade dur, vraiment pas difficile. Enfin, vous voyez, en 15 secondes, là, c'est encore plus évident qu'on a une belle trend à la baisse, vous voyez. Tchac, 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 tchac. Vous voyez, c'est juste évident qu'on va venir continuer jusqu'à au moins cette liquidité, dans le sens tout simplement de la trend, en HTF, vous voyez. On accompagne le prix en LTF dans le même sens que la trend HTF pour des continuations. Et donc c'est comme ça que vous aurez une très très bonne win rate les gars. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a Discord qui s'excite. Il y a quelqu'un qui a dû m'envoyer un message. Super. Et du coup, pour aujourd'hui, il y avait d'autres trades. Du coup, moi, ce que j'avais marqué de base, c'est tout simplement cette liquidité aussi. Attendez, je fais une petite pause dans la vidéo. J'ouvre Discord et je règle ça. Ok, on est reparti, excusez-moi, c'est un pote qui m'appelait en fait. Et du coup, à ce moment-là, on a cette liquidité ici que j'avais marqué également et que je voulais voir se faire prendre tout simplement. Sauf que j'ai changé d'avis au dernier moment et j'ai préféré target la liquidité de continuation ici. Pourquoi j'ai fait ça? Et là, il faut bien comprendre, mais c'est que selon moi, la trend bearish ralentissait fortement. Dans le sens où là, vous voyez, on a des très grosses expansions, très grosses expansions, très grosse expansion ici, mais de plus en plus petit, vous voyez. Encore une expansion ici, mais un peu plus petite. Et donc moi, ce que je m'attendais, c'est qu'on fasse encore une expansion un peu plus petite. Donc à ce moment-là, je regarde les tailles des expansions ici, etc. Donc là, je vois qu'on fait 300 points, quasiment. Là, je vois qu'on fait 225, donc on va dire qu'on a perdu 30% de puissance. Et donc quand on fait 225, je me dis, bon bah, sur la prochaine expansion, on fera environ 150. Et 150, ça nous amène où? Ça nous amène sur cette liquidité-là. Parce que vous voyez, les expansions sont de plus en plus petites. La trend, elle se tasse petit à petit, vous voyez. Et donc moi, je me suis dit, ok, je vais pas target tout en bas. Parce que je vois pas le prix, si je supprime tous les dessins, je vois pas le prix nous faire des grosses expansions comme ça. Et petit à petit ralentir pour ensuite aller faire une nouvelle grosse expansion. Donc pour moi, on est arrivé sur une fin de trend baissière. Et c'est pour ça que j'ai target l'avant-dernière liquidité. Donc la liquidité de continuation ici. Et pas la toute dernière que j'avais marquée au début qui était ici. Cette liquidité en soi, elle était pas si mal que ça. Elle aurait pu être pas mal à target. Mais sauf que là, on n'avait pas une très franche trade aussi. Enfin, on n'avait pas une très franche trend, excusez-moi. On n'avait pas un marché qui était extrêmement puissant, vous voyez. Ça, c'est une belle trend. Ça, c'est une belle trend. Mais ça, c'est pas vraiment une belle trend en une minute, vous voyez. On fait beaucoup de range, etc. C'est pas super beau à trader. Et ensuite, ce trade-là, il était vraiment pas super non plus. J'en parle parce que j'ai un élève qui l'a pris. Et je vous fais un petit résumé juste pour pas que vous fassiez la même erreur. Mais donc, on avait cette liquidité à target. Ça, c'est bon en soi, la liquidité est valide. Mais là, regardez ce qu'on a. On est juste dans un énorme range. Si je le dessine avec une box, ça va être bien clair pour vous. Mais là, on est juste sur un énorme range, plus particulièrement depuis le début de la session. Et vous voyez, moi, il y a une règle très importante que j'aime bien, mais quand on vient sweep à la hausse, quand on vient sweep des liquidités à la hausse pendant ou juste avant la session, et qu'ensuite on vient sweep des liquidités à la baisse, mais qu'on continue pas la trend comme ça, et qu'on réintègre le range, bah souvent on va venir ranger toute la session. Donc là, on n'est pas venu ranger toute la session dans ce range-là, on est venu ranger un peu plus loin ici, mais vous voyez, quand on sweep les liquidités à la hausse puis à la baisse et qu'on réintègre,
et ben souvent on vient ranger pendant toute la session. En tout cas, on n'a pas un bon mouvement très puissant. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, moi je savais déjà que le trade, bah, c'était vraiment pas un trade super. Vous voyez, on était en plein milieu d'un range et c'était plus du trading émotionnel de prendre ce trade. Donc vraiment plutôt à éviter ce genre de trading. Essayez de vraiment prioriser, excusez-moi, des belles trends. Donc vous voyez, ça c'est une belle trend dans le sens où du coup on a la liquidité de continuation ici et ici. Et ensuite on a des plus bas de plus en plus bas avec des fortes impulsions. Vous voyez, à la baisse. Donc vous pouviez prendre un trade littéralement n'importe quand sur toute la trend. Vous auriez pris un TP. Et par contre, si vous venez trader des conditions de marché comme ça qui sont dégueulasses, forcément vous vous prenez un SL. C'est pas étonnant. Même si vous voyez, là il y a du gros displace. Prendre une position ici, c'est vraiment du pattern trading. Ça veut dire que vous allez venir trader un pattern sans réfléchir réellement à si le trade fait du sens ou pas. Et donc forcément votre win rate baisse. Alors c'est possible que vous soyez rentable en prenant des trades comme ça. Moi en tout cas, je préfère préserver ma win rate et prendre moins de trades. Mais si vous voulez prendre des trades, plusieurs trades par jour, etc., avoir une moins bonne win rate, mais prendre 20-30 positions par mois, libre à vous. Si vous arrivez à être rentable comme ça, vous pouvez les tenter. Mais je pense vraiment pas que ce soit des beaux setups à prendre. Et je pense honnêtement que d'aborder le trading en se disant ouais, je veux prendre le plus de trades possible, etc., je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc attendez des belles conditions. Attendez vraiment des belles conditions pour trader. Et ne prenez pas des setups débiles qui vous font perdre votre win rate. C'est pour ça que c'est hyper important de journaler vos trades, les gars. Comme ça, vous prenez une perte comme ça, très bien. Mais vous la journalez et vous apprenez de vos erreurs. Vous comprenez que là, vous avez tradé dans un range. Et c'est ça qui vous permettra de ne pas refaire l'erreur. Parce que si vous journalez pas, bah, vous allez tout simplement refaire l'erreur. Et vous n'allez pas vous améliorer sur le long terme. Alors que ce que vous voulez, c'est vous améliorer. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à m'envoyer un message sur Insta si vous avez des questions. Et on va se laisser sur ça. Sur ce, ciao ciao les gars.